Ok, bon, c'est une très bonne séance. Merci pour cette séance. Avec plaisir. Ça fait du bien de s'entraîner différemment de d'habitude aussi. Du coup, on va parler un peu plus de toi. Ça fait, tu nous disais, 7-8 ans que tu t'entraînes. C'est ça. Et t'as commencé où un peu? Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Ok. Donc, du coup, moi j'ai commencé à mes 14 ans de mémoire. J'ai commencé chez moi. Alors après, comment j'ai commencé, il n'y a pas eu de réel déclic. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Bon, j'étais au collège, etc. Après, mon parcours scolaire et tout était assez médiocre, on va dire. Et du coup, je pense que je me suis un peu plus renfermé dans la musculation par pur hasard. Ça s'est fait naturellement. Alors à l'époque, du coup, je m'étais inscrit dans une salle de sport à Compense Caffarelli. Je crois que c'était Vita Liberté. Ok, je crois que ça me revient. je sais pas du tout. Je crois que c'était Vita Liberté, une salle qui est quand même très cachée. Et, ça rappelle des souvenirs, mais en tout cas, voilà, du coup, je m'étais inscrit là-bas à l'époque, j'avais 14 ans. Donc, toute première salle de sport. Et du coup, en gros, par lettre, en gros, mon père avait fait une lettre, etc., pour que je puisse m'inscrire, etc. à l'époque. Ah oui, et normalement, tu dois avoir le médecin aussi qui doit valider. Exactement, je passais par là, et du coup, j'ai fait tout ça. Mais bon, à cette époque-là, j'avais pas du tout l'objectif de faire de la musculation réellement, de prendre du muscle, etc. J'étais même pas encore dans cette optique-là, je connaissais absolument rien. Donc je m'étais juste inscrit comme ça, vraiment par pur hasard, c'est fait tout seul. J'avais commencé à acheter des haltères sur Amazon, etc. Et j'avais commencé à m'entraîner dans ma chambre. Et en gros, moi, je m'étais vachement renfermé dans tout ce qui est jeux vidéo, musculation à l'époque. De mes 14 à mes 16 ans, ça a été beaucoup ça. Ok, c'était les passions. C'était les passions et c'était ton monde. C'est ça, c'était mon monde, c'était plus un passe-temps, histoire de me changer les idées, etc. De vraiment faire ce que je kiffe, parce que la plupart du temps, j'avais pas eu tout ce que je faisais, donc que ce soit dans la vie de tous les jours, l'école, etc. J'ai eu beaucoup de mal avec tout ça. Et du coup, je me suis vachement renfermé là-dedans. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Et du coup, donc, mon parcours, on va dire, de salle de sport, en tout cas, ça a été beaucoup ça. Ça a été Vita Liberté, du coup, une salle où je suis resté une petite année, je pense. Où j'ai fait mes débuts, mais bien sûr c'était un calvaire à 14 ans, pas du tout renseigné comme aujourd'hui, en tout cas avec les réseaux, donc il n'y avait pas grand chose. À l'époque il y avait des youtubeurs, bien sûr, c'était quand même, en tout cas pour moi c'était beaucoup plus intéressant à l'époque avec Jean-Ange le Musclé, Frédéric de la Vie, etc. Donc parce que aujourd'hui t'as quel âge? Aujourd'hui du coup j'ai 22 ans, ok. Je vais sur mes 23 dans 2 mois du coup. Et du coup voilà, donc on va dire que j'ai vraiment commencé la musculation, en tout cas vers mes 15-16 ans où j'ai vraiment commencé avec beaucoup plus de connaissances. Bien sûr, on est loin de ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais quand même pris mes premiers gains, etc. Sur mes 2 premières années, du coup, sérieuses, entre guillemets. Donc on va dire de cette période de 15-17 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à changer physiquement, en tout cas. Donc à savoir que j'ai commencé la musculation, du coup, à peu près la même taille qu'aujourd'hui. Donc là, je suis 1m78, j'étais 1m75, 76 quand j'étais plus jeune. Et j'étais à 58-60 kg. Ouais. Aujourd'hui, du coup, je suis à 90. À savoir que je suis monté jusqu'à 105 du coup, en période de grosse prise de masse un peu foirée, il faut dire ce qui est. Mais qui m'a permis aussi de faire beaucoup de viande au final, parce que j'ai quand même fait énormément de power building, on va dire en tout cas. Donc j'ai poussé très lourd à une période de ma vie, pas si lointaine, hein, ça remonte à 2-3 ans, mais en tout cas je m'amusais beaucoup à faire de la force et ça m'a quand même permis, en tout cas moi mon corps a très bien réagi, j'ai fait énormément de viande surtout à ce moment-là. C'est vrai que quand je t'ai connu, tu faisais plus de 100 kilos. Ouais. Et on avait une vision, on va dire, on aimait tous les deux la musculation et ses différentes pratiques, ses différentes dérivées, surtout moi. Toi, tu étais vraiment body, mais tu l'es toujours. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle que quand on discutait, tu me disais ouais, non, j'aime bien les gars qui sont bien volumineux, bien. Je suis pas forcément fan des physiques secs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, tu as bien perdu en termes de volume graisseux. C'est vrai, ouais. Pas en termes de volume, mais volume graisseux. Exactement. Et c'est vrai que donc, tu t'entraînes pas tout seul dans ta famille. Tu as aussi ton père et ton frère qui s'entraînent maintenant. C'est ça, exactement. Ton père s'entraînait avec toi. Et du coup, en fait, voilà, moi je m'entraînais à la base avec mon père. Du coup, en fait, on s'est vraiment remis à musculation à deux, parce que lui, il faut savoir qu'il en faisait déjà à l'époque, quand il était plus jeune. Et on va dire que par élan de motivation de ma part, je l'ai remis dans le bain, quoi. Et du coup, on s'était inscrit à Saint-Pugim à l'époque sur Toulouse. Donc, pour le coup, moi, c'était à Portée-sur-Garonne et Montaudoran. Du coup, je suis entre les deux salles. Et c'est là où j'ai vraiment progressé. Et du coup, en fait, mon père s'est mis là-dedans. Et c'est vrai qu'on a eu cet élan de s'entraider, en fait, entre père et fils. Du coup, c'est vrai que la motivation était au top. J'ai commencé à vraiment faire des bonnes séances. À côté, je me renseignais de plus en plus sur la musculation, sur le côté diététique, etc. Donc, je commence à me créer de réels programmes alimentaires, de réels programmes d'entraînement avec
une vraie utilisation de la surcharge progressive, etc. Une vraie utilisation de tout ça pour avoir une progression vraiment linéaire, quoi. Ouais, des techniques de travail. C'est ça. Et après, avec le temps, mon père, il a commencé avec l'âge à se calmer un petit peu, etc. Et puis souci de santé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne s'entraîne plus comme avant. Mais c'est vrai que là, ça va faire 3 bonnes années. Je pense que je m'entraîne, en tout cas 2-3 bonnes années que je m'entraîne vraiment que tout seul. Et après, d'un côté, c'est aussi un bon côté, parce que du coup, je progresse quand même vachement plus à ma façon. J'ai quand même plus de projets long terme. Peut-être de compétition plus tard, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'y pense de plus en plus. Mais à voir, on ne sait jamais. Jamais dire jamais, je sais pas trop encore. Mais pourquoi pas. En tout cas, mon but reste le même. En tout cas, c'est toujours atteindre le maximum de masse maigre, bien sûr. Rester quand même assez clean sur le papier. Pas atteindre un trop body fat comme j'ai pu faire dans le passé, parce que ça n'a pas eu de réel intérêt. Au final, j'ai juste énormément galéré. Je peux pas dire que j'ai énormément galéré à sécher, parce que j'ai quand même été vachement assidu, et ça s'est fait sur une période de 6 mois où je suis passé de 105 à 90 kg, et j'ai fait une très belle sèche. Pour le coup, je me suis vraiment j'ai été très discipliné, que ce soit sur la dépense calorique, sur la TT, etc. J'ai fait aucun écart, rien pendant 6 mois. Je me suis vraiment mis en période comme de préparation au final, et ça a payé, parce que du coup j'ai atteint mon meilleur physique en tout cas de l'époque. Après ça, j'avais atteint un très bon physique sec en tout cas, à ce moment-là. mais au final, quand on regarde par rapport à aujourd'hui, j'avais à peu près le même taux de body fat qu'aujourd'hui. Ça reste similaire. Ouais, et au final, aujourd'hui, j'ai pris même un peu plus de volume, je dirais. C'est le cas. Franchement, en tout cas, voilà. Bah après, bien sûr, toujours des choses à travailler sur mon physique, hein, comme la taille, etc., où on aimerait que ce soit plus fin, etc. Donc plein d'aspects à travailler, bien sûr. C'est ça le body aussi, hein. Même si je suis pas dans la compétition, c'est de travailler sur du peaufinage, du détail, etc. C'est ce que je fais d'ailleurs. Et c'est aussi le fait d'avoir changé de salle, c'est aussi par... Il faut savoir que je travaille dans une salle de sport, dans un BaseFit, et du coup ça m'enlève aussi cette charge mentale de ne pas m'entraîner dans la salle où je travaille. Et il y a aussi cet aspect de s'entraîner ailleurs, de voir autre chose. Et bien sûr, il y a le côté matériel, c'est surtout ça auquel il ne faut pas se mentir. Sur l'aspect où en gros je peux me créer un programme d'entraînement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus travaillé, avoir des machines quand même de qualité, etc. Donc voilà, le fait qu'il y ait un runner qui voit Toulouse, c'est sûr que moi ça m'a énormément aidé à me dire ok, cette fois-ci je le fais, je passe le cap de changer de salle même si c'est loin, etc. Mais à mon avis il faut voir autre chose aussi. Donc, ouais, pour évoluer. Pour évoluer aussi à BaseFit, ça suffit largement, hein, pour évoluer. Bien sûr. C'est pas ce que je dis, il y a toujours moyen de bricoler, etc. Mais bon. Je sais plus si je l'ai précisé en début de vidéo. Là, on est sur Runner à Toulouse, à Blagnac. Et c'est une salle qui a ouvert il y a quoi, 1 mois. Ouais. Donc c'est tout récent. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir permis de tourner cette vidéo, d'avoir accepté la caméra, d'avoir rien dit. Merci aux gens aussi de ne pas avoir fait de réflexion. Parce que des fois on en a qui font des réflexions, c'est tout à fait compréhensible, c'est juste des fois la manière de le faire qui n'est pas toujours la meilleure. Là c'était plutôt bien accepté, bon on n'était pas les seuls à filmer, bref. En tout cas merci à One Air, la salle est super, moi c'était la première fois que je testais justement, il m'avait dit vas-y viens on teste, viens tester avec moi, c'est une bonne salle, il y a un matos de fou. Il y a de l'équipement, il y a la place, faut que tu découvres, et forcément, pas pour dénigrer une salle plutôt qu'une autre, mais quand tu as l'habitude de certaines salles un peu plus simples ou un peu plus abordables, forcément quand tu vas sur une salle un peu plus qualitative, sur du matos, tu as un meilleur entraînement, tu as une envie de te surpasser aussi et de faire mieux quoi, tout simplement, et ça booste. Donc je te laisse reprendre là-dessus. Et en effet, pourquoi tu as changé de salle, toi, de ton côté? C'est ça, du coup moi j'ai changé de salle, ouais, surtout pour continuer cette progression, etc. On recherche toujours l'intensivité, avoir un entraînement court au final et vraiment intensif, pas pouvoir éviter de perdre du temps du coup. Voilà, du coup je sais pas si je l'ai dit, mais quand on revenait sur les haltères de 60 kg par exemple, sur les séances pecs je perdais un temps monstrueux parce qu'il n'y avait pas de machine vraiment très intéressante pour les pecs, à part la supine press pour ceux qui savent de quoi je parle. Et du coup à l'époque j'ai perdu du temps sur les haltères, sur le 2 pieds coucheuses haltères qui était un très bon exo pour moi, et je perds du temps du coup parce que pour monter les charges, les haltères montent jusqu'à 50 à BaseFit, pour ceux qui ne savent pas, et du coup je devais mettre des poids de 5, mettre des élastiques pour bloquer les haltères, monter à 60-65 kg, une perte de temps monstre au final. Que je ne retrouve pas ici parce que du coup ici j'ai carrément pu sauter cet exercice, passer sur des machines qui est beaucoup plus intéressant pour moi, pour l'hypertrophie en tout cas, pour ce que je recherche du coup. Et même tu as des poids plus importants, donc tu peux aussi aller chercher 70 aux haltères. Au final, pas besoin de les charger si je veux, je peux le faire, mais du coup, en vue des machines qu'il y a ici, en vue de la qualité des machines en tout cas, et de la possibilité de faire une surcharge progressive, en fait, la marge de progression sur les machines est énorme. En fait, on n'arrive jamais vraiment
au maximum des machines, c'est très compliqué. En tout cas, certaines, par exemple, je prends la deuxième machine qu'on a faite, la chest press assise classique. Le mouvement est tellement en fait, efficace, en fait, on arrive tellement, il remonte tellement, on est tellement arrondi au final. J'ai du mal à expliquer ça, mais en fait, c'est vraiment un exo qui est très dur. En fait, on peut même pas, même moi qui suis quand même lourd en poids, etc. J'ai quand même plutôt une bonne force au niveau des pecs. À 50 kg, je suis à 8 reps. On est loin de la technogym de Fitness Park, on est vraiment loin de ces machines-là. Et c'est vraiment les nouvelles Hammer et on est vraiment sur du matos. Pour charger, il faut y aller, quoi. Disons que ouais, c'est ça. En fait, au niveau du mouvement, le mouvement est beaucoup plus précis quand on veut viser une zone musculaire que sur certaines autres machines. Au niveau actuel, tu as un très bon physique, tu as un très bon volume. Qu'est-ce que tu vas chercher à atteindre là sur les prochains mois, les prochaines années? Bon, après moi, il faut savoir qu'après 7 ans de musculation, du coup, je suis plus dans l'optique de prendre les mensurations tous les mois, me peser tous les mois, parce que je sais très bien que la musculation, quand on s'y connaît en tout cas avec le temps, on sait très bien que c'est très long, très long. Là, je m'approche de mes 8 années de pratique, du coup, dont on va dire au moins 5-6 vraiment très sérieuses. Et forcément, on sait qu'avec le temps, c'est beaucoup plus dur de progresser, etc. Donc, bien sûr, je recherche toujours une progression. En tout cas, je suis toujours aussi motivé qu'à mes débuts. Je suis encore jeune. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je vise la compétition à long terme? Pourquoi pas. Même si j'attends quand même d'avoir l'appartement avec ma copine, j'attends des choses, des projets perso qui font que, pas qui me bloquent nécessairement, je pourrais le faire dès maintenant, mais j'attends encore d'avoir vraiment tout de carré dans ma vie pour me lancer dans des projets vraiment qui me plaisent. Pas la priorité première. Pour moi, c'est des extras. J'adore la musculation, c'est ma passion, j'en fais 90% de ma vie, mais je veux avoir vraiment tous les aspects pour pouvoir encore plus kiffer, me dire ok, je sais ce que je fais, et puis je vise quelque chose d'intéressant. Si je fais une compétition, c'est pas pour aller viser un top 5, un top 10, je sais pas, j'ai une bêtise, mais c'est quand même pour faire quelque chose de vraiment intéressant, prendre un coach, me mettre dans les situations, faire les préparations que je peux tenir. Il faut savoir que mentalement, c'est extrêmement dur, beaucoup ne s'en rendent pas compte, même en naturel. Moi je parle de compétition naturelle pour le coup, parce que je suis naturel, mais les compétitions de WNBF, etc., le niveau aujourd'hui en tout cas est bien meilleur qu'avant. Et on est sur, alors je parle d'amateur bien sûr aussi, parce que forcément si je fais ma première compétition, ce sera en débutant, en amateur. Mais on a quand même des niveaux quand même intéressants, et si on veut faire quelque chose en tout cas aujourd'hui, des bonnes compétitions, et surtout si ça me plaît, c'est que forcément je vais aller toujours au-dessus, et en tout cas aller chercher des places importantes et des tops importants, etc. Si ça me plaît. Le but c'est être le meilleur dans ce que tu fais, donc tu le fais pas pour terminer 10e, comme pour tout. Comme quand tout tu le fais monde de la musculation, même sans parler de compétition. En tout cas, quand tu vas chercher un certain niveau ou que tu as certains objectifs, tu t'entraînes pas juste pour te vider la tête. Non, tu t'entraînes pour devenir meilleur. Donc quand tu fais de la compétition, que ce soit dans la musculation ou dans d'autres sports, c'est la même chose. C'est pour devenir meilleur, aller chercher le must. Donc, je pense que c'est comme ça que tu le vois et je comprends tout à fait. Donc ça, c'est top. Tu nous parlais rapidement là de ta copine par rapport justement à votre couple. Comment sans rentrer trop dans le détail, c'est un mode de vie que vous avez tous les deux, c'est séparé, comment vous gérez ça justement, c'est comment ça se passe quand tu es en couple, puisque toi tu le vis en couple? Écoute, on gère ça ensemble. De toute manière, j'ai la chance d'avoir une fille qui est aussi passionnée que moi, donc après bien sûr sur la diète et tout, elle est un peu plus flexible, mais elle mange bien, etc. Bon, elle traque pas autant ses calories que moi et tout ça, c'est sûr. Mais après, en tout cas, au niveau de la musculation, elle est très sérieuse. Elle a que 2 ans et demi de pratique bientôt, mais elle a un sacré niveau pour 2 ans et demi. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est vraiment très sérieuse en tout cas. Donc elle est comme moi, elle a toujours ce mindset de toujours vouloir aller plus loin, etc., de continuer de toujours vouloir charger, même quand ça va pas, etc. Donc c'est vraiment ça qui est important. Après on se pousse l'un à l'autre, bien évidemment, on se regarde par rapport à avant, on voit les points, etc. Moi l'avantage c'est que j'ai un œil, etc., beaucoup plus expert qu'elle, donc je peux l'aider. En revanche elle m'aide aussi énormément, aussi, il faut le dire, quand ça va pas, etc. Donc en fait, c'est ça exactement. Et même à long terme, je pense que en tout cas moi je me projette énormément avec elle, elle le sait déjà de toute manière quand elle regardera la vidéo, mais on se projette aussi dans la musculation, et même la compétition, je lui en ai déjà parlé. Et encore une fois, c'est un extra pour moi, comparé à certains qui sont déjà sûrs de ce qu'ils veulent faire niveau compétition. Moi, pour moi, c'est plus un extra, et à voir dans le long terme si j'en fais ou pas. Je pense en faire, très franchement. Mais en tout cas, si j'en fais, ce qui encore une fois est fort probable, je sais qu'elle sera là pour me soutenir, et voilà. Ouais, vous allez le vivre à deux, quoi. Enfin, exactement. Ouais, totalement. Exactement. Donc c'est beau et c'est bien. Ouais. Je le sais parce qu'on n'en parle même pas à côté. Et de se pousser, d'aller chercher plus toujours à deux. Et tout seul, ils y arrivent, ils sont en capacité à le faire tout seul.
Mais à 2, il y a ce truc en plus, en effet. Et c'est vrai que pour ça, c'est le top. Sur le pro, toi, tu me disais actuellement, et donc tu bosses sur Basic Fit. Ce serait quoi idéalement pour toi l'évolution professionnelle par rapport à tes envies, tes objectifs, justement ton couple aussi, qu'est-ce que vous avez prévu? Donc qu'est-ce que toi tu as prévu aussi pour toi? Ok, et bien du coup la question de ma vie, parce que cette question je me la rumine tous les jours. Et en fait moi c'est très simple, je suis un rêveur, donc je rêve beaucoup trop, les gens le savent. Et du coup voilà, moi ce que je projette à l'avenir bien sûr c'est un appartement avec ma copine pour commencer, vu que moi ça fait 1 an qu'on est ensemble, je me projette avec elle énormément. Et à long terme, quand je dis long terme je vise 5 ans en moyenne, j'aimerais quitter la France, mais pas forcément pour les mauvais côtés de la France ou ça, c'est juste qu'on adore voyager avec ma copine, on aimerait visiter plein de choses au final. Et donc voyager en premier temps, ça c'est une chose. Et après pourquoi pas même déménager, s'expatrier dans un pays à long terme, voilà. Et après sur le plan professionnel du coup plutôt financier, bon, là déjà en parallèle du coup d'être agent d'accueil, je fais du coaching. Là, je coach plusieurs personnes. Et voilà, ça marche très bien. Et après à côté je suis vachement dans l'investissement du coup boursier, j'adore ça. Et pourquoi pas à long terme du coup me lancer à 100% là-dedans, c'est ce que j'aimerais faire, mais c'est très compliqué forcément. Donc ça demande énormément de pratique et le temps pour l'instant je l'ai, donc j'en profite pour me former le plus possible. Et voilà, tout simplement. Ok, génial. Je sais que tu te donneras les moyens de faire et les moyens d'y arriver. C'est juste que voilà, il faut laisser le temps au temps aussi. Quel est pour toi le meilleur exercice de musculation de manière globale? Ton exercice préféré et ton exercice préféré dans un premier temps? Développé couche aux haltères. Clairement, ouais. Ok. Quel est pour toi le meilleur exercice en termes de gains musculaires? Pour les pecs? Pour les pecs, pour les jambes, pour le dos. Celui où tu as vu depuis le début que toi ça t'a apporté le maximum. Moi je vais partir du principe que pour avoir une bonne hypertrophie, je vais être un peu chiant, mais en gros pour moi il faut un gros pic d'étirement, un gros pic de contraction, c'est la base. Et une bonne surcharge progressive. Donc après les machines pour moi c'est mieux, très clairement. Et donc c'est ce que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure du coup par rapport à ici. Et du coup je dirais pour les pecs en tout cas une chest press classique, c'est incroyable pour les pecs. En tout cas pour travailler le grand pectoral, je parle vraiment de la chest press classique en tout cas. Bonne surcharge de progression du coup, bon pic d'étirement, bon pic de contraction, etc. Il faut bien serrer les omoplates et tout, si on arrive à bien se positionner en tout cas on a un bon recrutement. Pour le dos, je dirais, après c'est compliqué parce que bien sûr il y a énormément de muscles, mais en tout cas si je vais prendre un exercice pour le dos et jeter tous les autres, je pense que je partirai sur la largeur, je pense que je partirai sur un tirage unilatéral pour les lats. Après bien sûr c'est très compliqué comme question, mais pour les cuisses du coup je vais faire le mec old school, mais je dirais le squat. À la Smith, je préfère en tout cas en guidé un bon squat. Pour moi il n'y a pas mieux comme recrutement pour les cuisses, que ce soit hack squat, bled squat. Un bon squat, un bon étirement, un bon pic d'étirement en tout cas. Avec un bon mouvement. Pour moi, il n'y a pas mieux comme exercice. En tout cas, je pourrais faire une séance cuisse que sur le squat. Du squat. Ah, clairement, oui. Qu'est-ce qui, pour toi, est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner en musculation? Le meilleur conseil que moi, en tout cas, je pourrais donner en musculation. Vas-y, si tu veux, on peut le faire comme ça. C'est de bien tenir sa diète. C'est important de ne pas trop faire de la merde au niveau de la diète. Je sais ce que je dis, je suis passé par là. Alors je dis pas qu'il faut manger strict et traquer toutes ses calories, surtout pour les débutants. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas être relativement clean sur la diète et de toujours traquer en tout cas ses charges à la salle, c'est-à-dire avoir toujours une surcharge progressive et de ne pas s'entraîner avec ses collègues, etc. C'est bien s'entraîner avec ses potes, c'est pas ce que je dis non plus, mais respecter vraiment sa séance, être intensif en tout cas. En tout cas, si vraiment je devais donner qu'un conseil, un seul, c'est d'être intensif à l'entraînement. Il n'y a rien de plus important pour moi. Si tu veux faire du gain musculaire, sois intensif à l'entraînement. Ne laisse pas ta séance durer 2-3 heures. Ne laisse pas tes temps de repos partir en fumée, partir parler avec tes collègues, etc. Ça, c'est la base. Être concentré et précis sur ce que tu fais. Vraiment la base. Ce qui est amusant, c'est que quand même, je lui pose cette question-là, quel est le conseil que tu pourrais donner dans ce cas-là? Et premier truc qu'il parle, on parle de musculation, ce qui lui vient en tête, c'est la diète, c'est la nourriture. C'est tout con, mais c'est un point essentiel. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dit qu'à l'époque, mais c'est vraiment très très important. Moi, c'est encore, pour le coup, des choses qui peuvent me faire défaut. Je sais que j'ai pas une diète assez calibrée, c'est ce qui me freine aussi dans mon évolution,
mais ça j'en suis conscient et je ne mets pas les efforts non plus pour. Mais il y a quand même des bases et un minimum à avoir pour avoir un minimum forcément d'évolution. Et si vous voulez évoluer, forcément il faut faire une diète bien plus précise et en fonction de votre niveau, forcément vous allez devoir adapter aussi. C'est ça. Après moi je rebondis quand même là-dessus, juste une petite aparté. Très franchement, pour un débutant en tout cas qui commence la musculation, je sais que c'est compliqué, etc. Et chez les parents et tout, moi j'ai connu ça. Bon, j'ai plus de chance en tout cas que les jeunes d'aujourd'hui, j'ai pu faire mes repas, etc. Maintenant, quand on est jeune, etc., si on n'a pas tout ce qu'on veut au niveau de la diète, vraiment être intensif à l'entraînement, malgré les cours, etc., même si vous avez un travail ou quoi, en fonction de tout ça, en fonction de l'âge que vous avez, être intensif à l'entraînement, c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la diète en premier temps, bien sûr, il faudra que à l'avenir, il faudra absolument qu'elle s'améliore parce que dans tous les cas, elle soit cohérente en tout cas. Sinon, ça va vous freiner. Voilà, mais en tout cas, l'intensité à la salle, l'intensité plutôt, pardon, excusez-moi, je connais ça pas mes mots. L'intensité à la salle, c'est vraiment le facteur numéro 1. Donc j'entends par là la tension mécanique, surcharge progressive, etc., les temps sous tension, etc. L'intensité, c'est vraiment le plus important, en tout cas dans un premier temps. Faire une séance brassée de verre, ça va être inefficace. Qu'est-ce qui, pour toi, est le pire conseil, du coup, que l'on puisse donner ou que l'on ait pu voir ou que l'on t'a donné? Un truc, voilà, le truc que tu conseillerais pas et qui peut être conseillé. Alors, il y en a tellement, mais de faire des séries à ne plus savoir quoi en faire, c'est-à-dire faire des séries des 4x12 avec toujours la même charge depuis des mois. J'en vois beaucoup faire ça. C'est triste. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour savoir ça, mais quand tu fais ta série, que tu n'es pas à l'échec, que tu as énormément de réserves, j'entends par là énormément de réserves, c'est-à-dire que encore si vous êtes proche de l'échec, ça va, mais quand vous avez énormément de réserves, etc., les 4x12 et les 5 exercices par séance, les gars, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Si tu crées jamais de fatigue et que tu n'as pas d'évolution. C'est pas possible. Trop de volume, ça tue votre séance. Pas assez, c'est pas trop efficace. Il faut trouver le juste milieu, etc. Surtout au niveau des séries, du coup. Et calculer votre global volume hebdomadaire, si je peux appeler ça comme ça, en gros, sur votre plutôt le weekly, enfin du coup sur la semaine. J'aurais réussi à parler, mais en gros sur la semaine, en gros, calculer votre total volume. Si vous faites par exemple 2 fois les pecs, imaginons, ne pas avoir un volume qui explose les taux, avoir 25 séries de 30 séries de pecs, c'est énorme, quoi. Je vois des trucs comme ça, même quand c'est un point faible. C'est un point faible. Pour le coup, là, ce qu'il dit là, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un an, surtout après, quand j'ai commencé la musculation. Les 6 premiers mois, j'ai bien repris, on va dire, j'ai pas mal séché. En tout cas, la musculation de manière régulière, bref, il y a 3 ans. La première année, en fait, j'étais vraiment sur pas mal de volume, trop de volume, j'avais trop d'exercices. Mais je travaillais beaucoup en intensif, donc j'étais bien fatigué. J'en voyais quand même, mais j'avais trop de volume. J'avais par exemple 6 exercices pour le dos. Puis en une séance, puis après j'allais avoir 3 exercices pour les biceps. Enfin, c'était trop, je chargeais peu du coup forcément, mais c'était trop. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte par la suite. Et en côtoyant en fait des personnes qui se connaissent plus, en regardant sur les réseaux, en me documentant, enfin sur les réseaux plus sur YouTube, j'ai été chercher les connaissances que j'avais pas et comprendre pourquoi j'avançais pas aussi. Donc c'est le bon moyen de discuter avec les personnes aussi dans les salles de sport pour choper des conseils. Des personnes qui ont des résultats aussi. Pas monsieur, madame, tout le monde d'une certaine manière qui te donne un conseil mais qui l'applique pas, qui va parler, c'est pas pour cracher sur les gens, c'est juste que vous allez voir de manière par vous-même que dans les salles de sport il y a vraiment de tout et il y en a beaucoup qui parlent énormément, qui ont des temps de pause comme disait David, qui prennent 3, 4, 5 minutes à discuter avec leurs potes, à donner des conseils à droite à gauche, mais au final ils vont rien faire de leur séance. Et quand vous revenez 6 mois après à la salle que vous les voyez, les gars, le seul truc qu'ils ont pris en termes de volume, c'est du bide. Donc là, il y a des questions, mais on en connaît tous, on en voit tous, c'est comme ça. Après, chacun va à la salle pour ses raisons, avec ses objectifs, à sa manière. L'essentiel, c'est que tout le monde prenne du plaisir, bien sûr. Écoute, merci pour cette séance, c'était top. Merci avec plaisir. Pour ces conseils. C'était une bonne séance, en tout cas, on a été assez efficace, malgré les changements de caméra et tout, du coup, que moi je suis pas habitué pour le coup, mais c'était très bonne séance en globalité, en tout cas on a pu faire tout ce qu'on avait besoin de faire, donc c'est cool. Je vous laisse nous dire du coup en commentaire si vous avez apprécié. David a énormément de connaissances, beaucoup de choses à dire, donc je pense qu'on le reverra, on le refera maintenant qu'on l'a fait une fois. Il y a d'autres séances à faire et c'est bien, c'est toujours motivant de s'entraîner à deux, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai qu'il a un sacré niveau, donc merci pour ton temps, merci pour ces conseils. Et avec plaisir, merci à toi du coup pour cette séance aussi. C'est vrai que
Pour moi, ça change un peu de mon cadre habituel, mais du coup, on a fait une bonne séance à Honor, ça t'a permis aussi de visiter la salle. Ouais, totalement. Et voilà, c'était super cool. Encore merci à eux, merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Bientôt.